Devant ses admirateurs, venus par centaines lui dire au revoir, la belle Hermione, enfin, largue les amarres. Après de longs mois passés à quai, les canons sonnent l'heure du départ. On est juste super heureux de repartir enfin, même si c'est juste pour une semaine et ça fait vraiment plaisir. De Rochefort, son port d'attache, à Bayonne, où la frégate sera bichonnée pendant 6 mois pour être réparée. Sur le pont, ils sont une soixantaine à prendre part à l'aventure. Donc on va préparer le Grand Cabestan et il faudra une équipe de gabiers, on va dire 4 gabiers. Pour certains, l'excitation de la toute première navigation. Beaucoup de plaisir. C'est... Je sais pas quoi dire, c'est trop bien quoi. D'autres retrouvent avec bonheur l'Hermione, comme Alain, habitué des lieux. Ça y est, le navire commence à rebouger un petit peu, ça manquait. À quai, quand on dort à bord, ça bouge pas, c'est pas rigolo. Donc là, ça vous avait manqué ? Oui, énormément. Oui. Un plaisir qui se lit sur les visages, même pendant l'effort. Peu importe leur niveau d'expérience, chacun doit reprendre ses marques et surtout travailler en équipe. Donc il faut prendre le temps pour la pédagogie, pour ensuite se remettre en jambes et faire les exercices de la bonne façon. Travail collectif. Constamment. Impossible de faire quoi que ce soit tout seul ici. Après 3 heures de navigation, Voilà, là, l'île d'Aix. Là-bas, il y a Fort Boyard, il y a Oléron est là-bas dans le fond. l'ancre est jetée dans la rade des Trousses, lieu de mouillage historique des frégates au XVIIIe siècle. Un étage plus bas, sur les coups de 20 heures, l'équipage s'autorise une halte fortement appréciée. C'est le réconfort après l'effort ? Oui, enfin pendant l'effort, parce que là, on mange assez rapidement et on y retourne. On n'a pas fini, là, on est en pleine manœuvre. Mais ouais, ça fait du bien, une bonne petite pause, c'est agréable. Une pause de courte durée, car toute la nuit, les équipes vont se relayer pour surveiller le navire jusqu'au lever du jour. 8 heures, l'heure du café et de l'assemblée. Bon là, il y a pas mal de boulot aujourd'hui, j'imagine. On va guinder le mât grenier, hisser les basses vergues. L'équipage doit finir ses manœuvres pour partir en mer le plus rapidement possible. Dans quelques jours, l'Hermione entrera en cale sèche à Bayonne pour des réparations indispensables de sa coque. Tous les bateaux en bois sur lesquels j'ai navigué, on a vu un jour débarquer des gens et des tronçonneuses. Voilà, ils nous ont dit vous allez pleurer, on a pleuré. C'est une affaire de techniciens, de charpentiers de marine qui vont réparer ça. Et sera reparti pour de nouvelles aventures. C'est pas un bateau comme les autres, c'est difficile à décrire. Je pense que chacun a des sensations différentes, mais c'est un sentiment de liberté énorme. On sait qu'on a de la chance quand on est sur ce bateau, c'est clair. Quittons le navire pour rejoindre la terre ferme et laissons l'Hermione, frégate de la liberté, reprendre le large.